Alors, on continue dans notre série de prédications dans Matthieu. Comme Pierre vient de le rappeler, la semaine dernière, on a vu des relations au sein de l'Église et comment est-ce qu'on devrait traiter différentes situations. Et maintenant, par contre, Jésus shift un peu et change le sujet de la discussion. Ce n'est plus l'Église, mais on va parler de la famille et plus précisément du couple. Donc voilà quelques remarques préliminaires. Peut-être que moi je me souviens quand j'étais encore célibataire, je me disais dès qu'il y avait un message sur le mariage, je me disais ok bon moi je vais éteindre mon cerveau, je vais pas écouter. Mais j'aimerais encourager ceux qui sont pas encore mariés qu'il y a un intérêt à être attentif à ce genre de prédication aussi, parce que d'une le mariage ça risque de vous tomber dessus aussi un jour. Et puis surtout dans notre texte même on va parler aussi du célibat et donc ça vous concerne directement. J'aimerais aussi, en préliminaire à cette prédication, dire que, voilà, je sais que c'est des sujets délicats. On va parler du mariage, du divorce, du remariage, du célibat. Et voilà, on a tous un certain passé. Et l'idée d'une prédication de base, ce n'est nullement d'imposer un jugement sur le passé de qui que ce soit, mais on veut juste exposer fidèlement la parole de Dieu. Donc voilà, si vous vous sentez repris, sachez que je n'ai rien de personnel contre qui que ce soit ici. Si vous vous sentez repris, c'est peut-être parce que Dieu travaille votre cœur et c'est une bonne chose. Voilà, je voulais juste donner ça en première remarque. Alors, on va lire le texte, Matthieu 19, c'est les 12 premiers versets. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent, et pour lui tendre un piège, lui dirent « Est-il permis à un homme de divorcer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ? Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors, on se retrouve dans une situation où, de nouveau, on a Jésus qui est face aux pharisiens. Et généralement, les pharisiens, quand ils sont là, c'est pas tellement pour encourager Jésus ou pour être attentif à son enseignement, mais comme le texte le dit ici, c'est plutôt pour le piéger. Veulent quelque part opposer l'enseignement de Moïse à celui de Jésus pour rendre le discours de Jésus illégitime et dire voilà, ce que tu prêches n'est pas cohérent avec ce que nous avons entendu avant, ton enseignement n'est pas valable. Et comme dans le sermon sur la montagne, Jésus va corriger l'interprétation mauvaise des pharisiens. Les pharisiens vont citer un texte qui se trouve dans Deutéronome 24, qu'ils utilisent pour justifier leur divorce. Et Jésus va leur expliquer voilà, qu'il y a eu un certain développement dans la Bible, c'est vrai, mais surtout il leur dit l'exception que Moïse vous donne en cas de divorce, vous en faites une prescription, et ça c'est très moche. Voilà, donc en gros, un peu à quoi est-ce qu'on doit s'attendre. J'aimerais diviser cette prédication en 4 parties,
qui ne suivent pas parfaitement le texte, mais qui sont un peu plus thématiques, et je pense que ça va être plus simple pour structurer la pensée. La première partie, c'est le mariage, et le mariage selon, on pourrait dire, la volonté, le dessein de Dieu. Donc le mariage selon Dieu, ça concerne surtout les versets 4 et 6. Après, on va parler du divorce, les versets 7, 8, et le verset 9, troisième partie, qui touche à la question du remariage. Et puis on finira la quatrième partie, les versets 10 à 12, on va parler du célibat. Alors, première partie, le mariage selon Dieu. Jésus ici fait un rappel créationnel. Donc il nous rappelle l'histoire de Adam et Ève et des intentions initiales de Dieu le Créateur pour l'homme et pour la femme. Le mariage, selon la Bible, n'est pas qu'un simple contrat, mais c'est une alliance sacrée devant Dieu entre un homme et une femme. Et cette alliance, elle est conçue pour durer jusqu'à la mort. Je rappelle un verset, par exemple Romains 7, verset 2 dit « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui. » Donc c'est un lien qui reste jusqu'à ce que l'autre conjoint décède. Genèse 2, verset 24, qui est le texte auquel réfère Jésus. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Lors du mariage, il y a une union des deux corps, et l'idée, c'est que cette union des deux corps reste jusqu'au décès de l'un ou de l'autre corps. Ce lien est indissoluble dans le plan de Dieu. Le mariage est une relation de fidélité, d'engagement et d'amour exclusif. Et Jésus reprend ce modèle dans Matthieu 19 qu'on est en train de lire, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et ce mariage humain est un reflet de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Le mariage humain illustre une réalité spirituelle plus grande, l'alliance de Dieu avec son peuple. Comme Dieu reste fidèle à son alliance malgré les torts et les travers qu'on a vus tant de fois dans l'Exode et quand on étudie la Bible, eh bien le mariage, c'est pareil, c'est quelque chose où on est appelé à rester fidèle et à refléter cette relation que Dieu a avec son peuple. Je vous lis Éphésiens 5, les versets 31 et 32. C'est pour... Oui, donc Éphésiens 5, 31, 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, donc c'est une citation d'Éphésiens 5 qui cite Genèse 2, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est grand, et je le dis par rapport à Christ et à son Église. Donc vous voyez clairement, il parle du mariage, et il dit ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église. Osée 2, je vous lis 2 versets aussi, donc c'est Dieu qui parle, qui dit « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi dans la justice, la droiture, la bienveillance et la compassion. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Donc Dieu se lie à son peuple par une alliance qui est éternelle. Et donc le mariage terrestre, qui est une image visible de cette réalité invisible, mais c'est pareil, c'est une alliance pour la vie. Comme la Bible dit, jusqu'à ce que la mort sépare. Ainsi, rompre cette alliance, le mariage, est quelque chose de grave, car ça trahit l'image que Dieu nous donne de sa relation avec sa bien-aimée, son Église. On pourrait dire quelque part, il n'y a pas de clause de fin de mariage, en règle générale. On va venir à quelques exceptions par la suite, mais de manière générale, il n'y a pas de clause de fin à un mariage. C'est un engagement qu'on prend peu importe ce qui arrive. On ne peut pas dire à un moment donné « Oh, mais... je sais pas, je prends l'exemple de Jocelyne qui dit « Ah, mais Bernard n'a plus de cheveux sur la tête. C'est pas l'homme que j'ai épousé à la base. On ne peut plus continuer notre mariage. » Ou, je sais pas, quelqu'un d'autre qui dit « Oh, ma femme, elle... J'en sais rien, elle cuisine plus aussi bien que ce qu'elle faisait avant. C'est pas ça ce dans quoi je me suis engagé. » Ou il y a eu un accident. Mon mari, ma femme est handicapée, elle est en chaise roulante.
c'est pas ça que j'imaginais, on va devoir arrêter notre mariage. Dans le mariage chrétien, il n'y a pas ces clauses-là. Le mariage, c'est pour la vie. J'aimerais vous rappeler quelques buts du mariage aussi, de manière biblique. Le mariage est une institution divine, ordonnée, dès la création pour plusieurs buts qui sont nobles et saints. J'aimerais citer la confession baptiste de 1689 qui exprime en 3 points les buts du mariage. Voilà quels sont les buts du mariage. Le mariage a été ordonné pour le secours mutuel, on pourrait dire aussi le soutien mutuel des époux, premier point. Deuxième point, pour la multiplication légitime de l'humanité. Et le dernier point, pour éviter, alors là il y a un vieux mot, l'impudicité, on pourrait dire aussi l'immoralité sexuelle. En gros, c'est pour garder les désirs sexuels au sein du mariage. Notez aussi qu'il n'est pas dit ici que le mariage, c'est pour un épanouissement personnel, ou pour avoir de belles photos à mettre sur Instagram, ou pour cocher la case « marié, je passe à un autre stade dans ma vie ». Non, ces 3 objectifs-là sont à prendre au sérieux. Donc l'idée, c'est qu'un homme et une femme vont s'aider pour la vie. Ève a été créée comme une aide à Adam, dans Genèse 2:8, et le mariage permet aux époux de s'édifier mutuellement dans l'amour, la foi et la vie quotidienne. Le prochain but aussi, c'est, on l'a entendu, la procréation. Dans le dessein de Dieu, Dieu ne crée pas Adam et Ève et dit « soyez stériles, restez comme vous êtes, vous allez voir, les nuits vont être difficiles si vous avez des enfants, surtout, n'allez pas dans ce sens-là ». Non, Dieu leur dit « soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Dans le dessein de Dieu, parfois ça ne marche pas, mais l'idée de base, c'était que le mari, la femme aient des enfants et que ça crée une famille. Puis le 3e point, c'est préserver la pureté, la sainteté. Le mariage est aussi un rempart contre l'immoralité sexuelle. On pourrait dire qu'il canalise le désir dans une relation sainte et fidèle. Paul le rappelle dans le texte que Joanne a lu, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et cette union entre hommes et femmes, elle est complète. Elle est physique, elle est émotionnelle, elle est spirituelle. Le mariage implique une union totale. Ce n'est pas seulement une décision juridique ou sociale pour avoir des avantages vis-à-vis de l'État, pour que la CAF donne plus parce que voilà, on est mariés. Non, c'est une vraie union, une fusion de corps et d'âme. Je rappelle les versets pareils que Joanne avait lus, 1 Corinthiens 7, 3 et 4, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. En effet, et là écoutez bien, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. Et vice-versa, et pareillement, ça va dans les 2 sens, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Donc il y a une fusion dans le sens où le mari est avec le corps de la femme, et pareil la femme avec le corps de l'homme. Il y a une réelle fusion qui a lieu ici. On parle de don mutuel, de partage total. Le mariage n'est pas un endroit où chacun garde un peu sa bulle secrète et qu'on décide de partager la vie que sur certaines choses. Ok, on a des enfants ensemble, ok, on a une maison ensemble, mais Marie, toi tu vis ta vie avec tes copains tout seul, un endroit clos dans lequel la femme n'a pas accès, et la femme a son cercle d'amis clos où on ne parle pas de ce qui se passe. Non, le mariage, c'est pas ça, il n'y a pas de bulle secrète. C'est une vie entièrement ensemble. Parce que dans cette union, il n'y a plus 2, mais il y a une seule chair. Donc je pense que là, ça a plus de sens que Jésus dit quand il dit qu'il n'y en a plus que 2, mais 1. L'intimité physique, ici d'ailleurs, n'est pas un détail, mais une expression de cette union. Et j'ai fait une découverte que je n'avais pas autant connaissance avant d'étudier ce passage. Donc je vous la communique. C'est que je n'avais pas conscience que dans le dessein de Dieu,
quelque part, lors du mariage, la femme est intégrée au corps de l'homme, dans un certain sens. Je vais m'expliquer et le démontrer. Depuis la Genèse, vous vous souvenez de Adam et Ève, les plus jeunes, Ève, elle vient d'où? De la côte de l'homme. Je relis le texte. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Ève n'a pas été prise de la terre comme Adam, mais du corps d'Adam. Éphésiens 5 va vraiment dans le même sens. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Je le redis, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et ici, c'est pas tant... J'avais souvent pensé que c'était, j'aime mon corps, je l'aime bien, donc j'en prends soin, et de la même façon, je dois prendre soin de ma femme. Mais ici, c'est plutôt parce que vous êtes mariés, la femme est intégrée à ton corps, et donc tu dois prendre soin d'elle comme de ton propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes tous membres de son corps. Et l'image ici continue, on est unis à Christ, de la même façon le mari est uni à sa femme. Donc on pourrait dire, ta femme, c'est ton corps. Paul ici dit que la femme est une partie du corps du mari. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car c'est sa propre chair. Et donc, c'est là la conclusion, rejeter sa femme, c'est se rejeter soi-même. Il y a une image forte ici. Divorcer sa femme, se séparer de sa femme, c'est comme arracher une partie de soi-même. C'est comme mutiler son propre corps, ce que personne ne devrait faire volontairement. Et peut-être qu'ici, les paroles de Jésus ont plus de sens. Dans ce qu'on a lu, Matthieu 19, verset 6 dit « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et donc, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Jésus affirme qu'il ne s'agit pas de deux individus séparés, mais d'un seul être. Séparer ce qui est devenu une chair, c'est blesser profondément les deux, c'est comme une déchirure. Je reviens un peu sur l'idée de ce côté éternel du mariage. Avant la chute, Adam et Ève étaient appelés à vivre éternellement unis, sans conflit, sans infidélité, sans souffrance. Si Adam et Ève n'auraient pas mangé du fruit, le mariage aurait réellement duré éternellement. Ils ne seraient jamais morts, ils seraient restés unis pour toujours. Dans une relation de transparence, d'unité parfaite, d'harmonie. Le divorce n'existait même pas dans la pensée de Dieu, car il n'y avait rien à séparer. Mais il y a eu la chute, et c'est ça qui crée la réalité d'aujourd'hui. Le péché est entré dans le monde, et avec lui, la honte, l'égoïsme, les désirs de domination, la peur, la souffrance, séparation avec Dieu et entre les humains. Genèse 3,16 joue un rôle important ici. Tes désirs, en parlant à la femme, se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Je trouve que c'est un des versets les plus tristes dans le début de la Bible, qui disent que voilà, maintenant, depuis le péché, la femme va vouloir dominer sur son mari, mais lui, sous-entendu qui est physiquement plus fort, va dominer sur toi. C'est pas une belle relation. L'unité est brisée. Le péché introduit le conflit, la domination, le mensonge, l'infidélité. Et voilà une petite liste pourquoi les mariages ne sont pas toujours aussi beaux que ce qui avait été prévu à la base. Depuis la chute, même les mariages des croyants sont affectés par le péché. Je vous fais une petite liste et je suis sûr que ceux qui sont mariés vont y retrouver des éléments, et même ceux qui ne sont pas mariés, je suis sûr que vous avez la clairvoyance de voir que ces choses-là peuvent créer des problèmes dans un futur mariage. L'orgueil, vouloir avoir raison, refuser de demander pardon, le manque de communication, silence, incompréhension, jugement, l'égoïsme, penser à soi, négliger l'autre, la jalousie, la suspicion, possessivité, l'infidélité, la colère, la violence verbale, physique, le manque de pardon, rancune, une dureté de cœur, la manipulation ou le contrôle, domination psychologique,
Aussi les addictions, des fois c'est l'alcool, la drogue, pornographie, jeux, etc. Le déséquilibre des rôles, un abus de pouvoir, une passivité et le rejet de la responsabilité. Tous ces éléments peuvent détruire l'harmonie du mariage, parfois jusqu'au point où on se dit qu'on ne sait plus quoi faire. Alors pourquoi le divorce est devenu une réalité ? Attendez, pardon, je dois faire une petite pause. C'est la petite pub. Non, c'est pas de pub. Je m'étais dit avec un peu de chance, il allait dormir toute la prédication. Voilà, donc Jésus rappelle que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Jésus confirme ici que le divorce n'a jamais été dans le plan de Dieu à la base. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a toléré le divorce pour protéger les victimes dans un monde déchu. Il ne l'a pas voulu, mais il l'a encadré pour limiter les abus et révéler à quel point le péché détériore la relation conjugale. On passe à la deuxième partie, c'est la transition pour parler du divorce. Deuxième partie, je relis les versets 7 et 8. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ? Et Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Les pharisiens, quelque part, détournent ici un texte qu'on a dans Deutéronome 24. Les pharisiens abordent et disent à Jésus pour l'éprouver, est-ce qu'il est acceptable de répudier sa femme pour n'importe quel motif ? Le but ici des pharisiens n'est pas de comprendre la volonté de Dieu, mais le but c'est de piéger Jésus. Et ils font référence à un texte un peu plus long dans Deutéronome 24, qu'ils interprètent, on pourrait dire, très librement. À l'époque de Jésus, il faut savoir qu'il y avait deux écoles qui s'opposaient par rapport à cette question du divorce. Alors, ces deux rabbins, je suis sûr que je vais mal prononcer leur nom, donc c'est Shammai, je pense on dit, qui d'un côté défendait l'idée selon laquelle le divorce était uniquement accepté en cas de faute morale grave, généralement c'est l'adultère. Et puis il y avait une deuxième école d'un autre rabbin qui s'appelait Hillel, qui lui est beaucoup plus laxiste, qui dit que le divorce est permis pour presque n'importe quel motif. Par exemple, un repas raté ou une attitude déplaisante. Vraiment, il ne fallait pas grand-chose. Et les pharisiens, on le ressent dans notre texte, clairement sont de l'école de Hillel. On l'entend dans le texte, ils disent, est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quel motif ? Ils ne sont pas en train de dire, en cas de faute grave, est-ce qu'on peut divorcer ? Non, c'est est-ce que pour n'importe quel motif, il est accepté de divorcer. Donc ici, on voit les pharisiens qui justifient leur dureté de cœur en citant la loi au lieu de rechercher la pensée de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Deutéronome 24 était une loi civile que Dieu avait donnée pour limiter le mal, en fait. Et Jésus, ici, ne contredit pas Moïse, mais il rétablit, en fait, l'intention de Dieu. Un peu comme sur le Sermon sur la montagne. On se souvient des pharisiens qui disaient certaines choses, qui interprétaient la loi d'une certaine manière qui n'était pas juste, et Jésus qui vient recadrer la chose. Le divorce n'est pas une prescription. Je ne sais pas si vous avez noté les termes. Les pharisiens parlent de « Moïse nous a prescrit ». Déjà, ça ne va pas dans le bon sens. Ce n'est pas une prescription, c'est une permission. Et Jésus reprend ce terme-là, il dit « il est permis », lié à la chute et à la dureté des cœurs. Comme déjà dit, c'est une loi civile donnée pour, à l'époque surtout, protéger la femme dans un contexte difficile pour elle, sans mari. Il faut noter que dans Deutéronome 24, la loi ne recommande pas le divorce. Elle encadre une situation qui est déjà mauvaise.
L'idée ici, c'est de limiter le mal, de aussi quelque part forcer le mari à ne pas agir sur un coup de tête, mais à devoir prendre le temps, à s'asseoir, à écrire une lettre de divorce, à la signer, à la remettre à sa femme, et surtout de protéger la femme. Parce qu'une femme qui n'avait pas de lettre de divorce à cette époque-là, personne ne voulait l'épouser. Et il n'y avait pas une structure sociale qui faisait qu'elle était protégée. Donc quelque part, cette lettre de divorce pour la femme était une protection et un document qui rendait son remariage légitime. Donc cette loi visait à empêcher que les femmes soient rejetées, maltraitées ou échangées comme des objets, comme c'était bien, on va dire, la coutume dans les nations qui environnaient Israël. Le but était clairement de limiter le mal, non de justifier le péché. Et donc Jésus expose cette mauvaise foi en revenant à Genèse 2. Jésus montre que le divorce va à l'encontre du plan originel. Il révèle que les pharisiens ne veulent pas honorer la loi, mais se servent de la loi pour couvrir leurs péchés. Matthieu 15, 6 dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » C'est ça que faisaient les pharisiens. Autrement dit, vous manipulez la loi de Moïse pour justifier votre infidélité, au lieu de chercher à vivre selon la volonté de Dieu. Alors on se pose la question, qu'est-ce que c'est bibliquement le divorce ? Et j'aimerais vous mettre en garde pour vous dire que la société actuelle nous donne une définition qui est différente de celle de la Bible. Dans nos sociétés modernes, le divorce est perçu comme une rupture légale qui efface le mariage. Une sorte de réinitialisation. Je redeviens comme avant, libre, sans engagement. Et ça, ce n'est pas, quand on étudie Jésus et les auteurs du Nouveau Testament, ce n'est pas la vision qu'ils ont. Dans la Bible, et surtout dans la bouche de Jésus, et puis on verra de Paul dans le texte que Johan a lu, le divorce n'est jamais une annulation. Le divorce biblique n'est pas une annulation. Il y a deux exceptions sur lesquelles on viendra à la fin. Mais le mariage, en fait, je pense que si jamais on devrait remplacer les termes, il y a un sens dans lequel, quand nous on entend divorce, on pense à la procédure légale. On se retrouve devant la justice et on vient annuler l'acte de mariage qui a été rédigé à la base. Mais quand on entend Jésus et Paul parler de divorce, je pense qu'il faut plutôt le voir comme une séparation. Dans la tête de Jésus et de Paul, le mariage reste en fait, les engagements restent. Et les deux restent unis, même s'ils sont séparés, tant que les deux sont vivants. C'est uniquement à partir du moment que la mort intervient qu'il y a une réelle rupture qui a lieu. Je vous lis Romains 2, verset 7, qui dit « Une femme est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. » Ça rappelle cette idée comme quoi le mariage, c'est pour la vie. Le divorce est une séparation douloureuse. Ce n'est pas une libération. Même quand cette séparation est permise, et parfois on pourrait même dire encouragée, elle ne rompt pas la réalité spirituelle du mariage. Je vous lis 1 Corinthiens 7, versets 10 à 11, je pense qu'ils sont vraiment le texte phare pour illustrer cela. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Donc il rappelle, l'idée de base, c'est on ne veut pas qu'il y ait séparation. Si elle est séparée, ou si elle est divorcée, qu'elle demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Paul reconnaît que des séparations peuvent arriver dans un monde brisé, même après une séparation. Mais la priorité reste la réconciliation, pas le remariage. Le divorce n'est pas une fin définitive dans la tête de Jésus et des apôtres du Nouveau Testament, mais une rupture temporaire
ouverte à la restauration, ou parfois définitive. Mais dans ce cas-là, ça n'annule toujours pas le mariage. Dieu n'a jamais voulu que le lien du mariage soit brisé. Et quand cela arrive, c'est une tragédie. Ce n'est pas une nouvelle opportunité. En règle générale, on pourrait dire le divorce civil n'est pas une option pour le chrétien fidèle. Dans un monde où le divorce est banalisé, l'Église doit élever la vision de Dieu pour le mariage. Un chrétien ne devrait jamais envisager le divorce civil comme une solution facile à un mariage qui est difficile. Dans le texte que je viens de lire, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée et qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, Paul, ici, parle de séparation, non de divorce au sens légal. Et l'objectif reste soit la réconciliation, soit la fidélité dans la séparation. Le divorce ne devrait pas être envisagé. Et c'est que dans des cas extrêmes, et j'aimerais à la fin vous en donner deux, voilà, il y a différentes écoles, mais en règle générale, je pense que pour nous, couples chrétiens mariés, on ne devrait pas voir le divorce comme une porte de sortie, d'échappatoire quand le mariage devient difficile. Parfois, la séparation est nécessaire pour la paix et pour la sécurité. Il y a des situations où rester ensemble devient destructeur, voire dangereux. Parfois, on parle de violence physique ou psychologique, d'abus sexuels ou spirituels, de comportements toxiques, manipulateurs, ou parfois même des mises en danger des enfants. Et Romains 12, 18 nous dit « S'il est possible, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et dans ces cas-là, la séparation, ou comme Jésus et Paul, des fois on parle de divorce, la séparation est une mesure de sagesse et de protection. Elle n'est pas un refus du mariage, mais une tentative de préserver la paix dans l'attente éventuelle de la repentance et de la restauration. Ce qu'on pourrait dire, c'est « il vaut mieux vivre séparés en paix que de rester ensemble en guerre ». Il faut protéger, restaurer, guérir dans certaines situations. Et encore là, on touche à un sujet où c'est difficile de faire des règles générales. C'est vraiment souvent du cas par cas. Mais la séparation ne signifie pas automatiquement être libéré pour se remarier. Ça, c'est une erreur fréquente, je pense. De penser que parce qu'on s'est séparé ou qu'on a obtenu le divorce civil, on est libre devant Dieu de reconstruire une nouvelle union. La séparation est parfois juste et parfois nécessaire, mais elle ne rompt pas nécessairement le lien spirituel du mariage. Et c'est là que j'aimerais aborder notre 9e partie, la question du remariage, le verset 9. Jésus qui dit « Mais, je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Alors j'aimerais juste, pour clôturer, une dernière phrase de conclusion par rapport à cette question de divorce. Donc nous croyons que le divorce ou la séparation peut avoir lieu et des fois est nécessaire, mais les raisons peuvent être multiples. Je pense que l'infidélité en fait partie, des violences excessives, il peut y avoir de multiples raisons pourquoi une séparation parfois est nécessaire et bonne. Et parfois, cette séparation n'est pas péché en soi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui s'est passé avant était péché et a amené à cette situation malheureuse. Donc le remariage. Sur le remariage, les amis, il existe 2 écoles parmi les chrétiens, et je ne vais pas me positionner, parce que je ne sais pas, mais je vais vous présenter un peu les 2 options bibliques vraiment qu'on entend. La première option, il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de remariage tant que le conjoint est vivant. Cette position affirme que le mariage est indissoluble aux yeux de Dieu, même s'il y a séparation ou divorce civil. Tant que le conjoint est vivant, on reste marié devant Dieu. Souvent pour cette position est repris, je relis le verset dans Romains 7, versets 2 et 3, qui dit « La femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant.
Si, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Et 1 Corinthiens 7, 11, qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et cette position insiste sur la permanence du lien du mariage, que c'est une seule chair, le modèle de fidélité, même dans la souffrance. Ouais. Ça, c'est la première. La deuxième position, c'est que le remariage est possible, mais seulement dans 2 cas de figure. Cette position reconnaît que le divorce est parfois légitime et que dans des cas bien précis, le lien conjugal est rompu et que l'union des corps qui n'est plus là rompt aussi le mariage et donc ouvre la possibilité à une nouvelle union avec un nouveau corps. C'est la position, je pense quand même on peut dire la plus historique, celle qui est défendue aussi par la Westminster. J'aimerais juste vous lire ces articles. C'est le chapitre 24, versets 5 et 6. Dans le cas d'adultère après le mariage, donc il y a aussi la question du temps des fiançailles, mais ici on parle après mariage, s'il y a adultère, il est licite pour la partie innocente d'intenter un divorce, et après que le divorce soit obtenu, de se remarier comme si l'autre partie était morte. Quelque part ici l'argument c'est de dire, aux yeux de Dieu et dans la loi de Moïse, quand il y avait adultère, il y avait mort. Si le mari allait coucher avec une autre femme que sa femme, il était mis à mort. Quand la femme allait voir un autre homme que son homme pour coucher avec lui, elle était mise à mort. Et donc l'idée c'est de dire, même si civilement on n'est plus sous cette théocratie, eh bien quand même quelque part l'intention elle est là, c'est que une rupture des corps qui est faite en allant coucher avec une autre personne détruit ce lien d'unité, et donc c'est comme si le conjoint à nos yeux était mort et qu'on avait le droit de se remarier et de recréer une union. Donc ça c'est la première clause d'exception que je suspecte fortement que Jésus avait en tête ici aussi. Je vous relis le verset. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ici, je pense que certains peuvent peut-être lire et se dire, voilà, la séparation, le divorce n'est pas permis sauf en cas d'adultère. Je ne pense pas que c'est ce que Jésus dit ici. Je pense qu'il est en train de dire, mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre, c'est pas bon, sauf dans le cas de l'infidélité. Je pense que la lecture, elle est dans ce sens-là. Mais voilà, il y a débat, donc je ne vais pas insister sur ces points-là. Et il y a encore une autre exception qui est donnée par Paul dans cette compréhension-là, c'est l'abandon par un conjoint non-croyant. Donc si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans ce cas-là. Donc là, l'idée, c'est que, voilà, l'interprétation, c'est que Paul dit, si le conjoint qui est non-croyant décide de quitter, qu'il y ait séparation, alors tu ne peux plus rien faire, et on considère ça comme une vraie séparation, une vraie dissolution du mariage, et il y a un remariage qui est possible. Voilà, libre à chacun d'interpréter comme vous voulez. Comme vous pensez que Dieu voudrait qu'on interprète les choses. Mais voilà, je ne vais pas trancher là-dessus. Vous ne pouvez pas penser ce que vous voulez, on veut se limiter à ce que la parole de Dieu dit, bien sûr. Dernier point, je lis les versets 11 et 12 qui concernent le célibat. Les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Alors, je fais une petite pause ici, et je pense que les disciples, ils ont bien compris la chose. Le mariage n'est pas à prendre à la légère. Si ceux d'entre vous ici qui ne sont pas encore mariés et qui se disent « je vais me marier et tout ira beaucoup mieux », eh bien, je pense que vous avez intérêt à écouter ce qui est dit ici. La condition de l'homme est meilleure quand il n'est pas marié dans ce sens-là. Le mariage, une fois qu'on ouvre cette porte, on s'engage pour la vie. Et votre femme restera votre femme. Et pareil pour les femmes, si vous engagez envers un mari, ça restera votre mari pour toujours. Et donc, si vous voulez, quelque part, vivre votre indépendance, être plus égoïste, je pense que le mariage n'est pas une option pour vous. Voilà. Et donc, c'est ça que les disciples ici sont en train de réaliser.
Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres qui le sont devenus par la main des hommes, et il y a ceux qui sont faits eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Peut-être une parole un peu... qu'est-ce qu'il raconte ici, Jésus? Je pense que c'est assez simple. C'est qu'il y a des eunuques, dans le sens que voilà, depuis leur naissance, ils ont un problème génital, ils ne sont pas en capacité de se reproduire, c'est la première catégorie. La deuxième, c'est les vrais eunuques, c'est ceux qui gardaient les harems, machin, on leur coupait les parties intimes. Et puis, il y a les derniers eunuques, on pourrait dire c'est les célibataires, ceux qui ne sont pas encore mariés, qui se retiennent, on pourrait dire, de leur pulsion sexuelle et qui vivent dans l'abstinence. Et c'est cette dernière catégorie-là où Jésus va un peu dans le même sens que Paul, dit il y a aussi des avantages pour le royaume de Dieu pour cette catégorie de personnes. Le célibat est un état qui est donné par Dieu, c'est un don. Dans le Nouveau Testament, le célibat n'est pas simplement un choix ou une capacité, mais c'est présenté comme un don, comme un état particulier que Dieu confie à certaines personnes pour son œuvre. 1 Corinthiens 7,7 dit, Paul qui dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi ». Paul est célibataire. Mais chacun a son propre don de Dieu, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. En gros, ça veut dire l'un a reçu le don du célibat, l'autre le don du mariage. À certains, il est donné d'être célibataire, à d'autres, il est donné d'être marié. Et souvent, moi, je pense que je comprenais le don du célibat comme étant une capacité spéciale de certaines personnes de vivre le célibat d'une manière que pour d'autres, ce n'est pas possible. Je pense pas que... Alors, je pense que c'est vrai, je pense que certaines personnes pour qui c'est plus facile d'être célibataire que pour d'autres, mais je pense que Paul, ce n'est pas ça qu'il a en tête. Paul est en train de dire qu'en fait, c'est un don d'être célibataire. Il y a des avantages à être célibataire. C'est quelque chose qui vous est donné de la part de Dieu. Tout comme il y a des avantages qui vous sont donnés de la part de Dieu quand on est marié, il y en a aussi pour ceux qui sont célibataires. Le célibat est un don spirituel au même titre que le mariage l'est. Ce n'est ni une malédiction, ni un état inférieur, mais une grâce accordée pour servir Dieu d'une manière différente et des fois plus importante. Le célibat est une liberté pour servir Dieu pleinement. Paul encourage à considérer le célibat comme une liberté. 1 Corinthiens 7, 32, 35 dit « Celui qui n'est pas marié se soucie des choses du Seigneur. Comment plaire au Seigneur? Mais celui qui est marié se soucie des choses du monde. Comment plaire à sa femme ?» Et c'est une bonne chose, c'est bien. En tant que mari, on veut se soucier de sa femme. Mais quand on n'a pas de femme, on n'a pas besoin de se soucier de plaire à sa femme. C'est logique. Et donc, on peut plus se consacrer aux choses du Seigneur. Être célibataire permet de se consacrer à Dieu d'une manière différente, et on pourrait dire, Paul en tout cas dit, meilleure. C'est une opportunité pour vivre de manière plus libre. Alors, il faudrait apprendre à profiter pleinement de son état, qu'on soit célibataire ou marié. L'une des tentations les plus courantes, c'est de toujours désirer ce qu'on n'a pas. Je pense que ça, c'est ultra commun. On est célibataire, on se dit « Oh, si seulement je serais marié. Si seulement je serais marié, je serais épanoui. Enfin, je pourrais laisser cours à mes désirs sexuels. Enfin, je serais mieux accepté par la société. Enfin, le monde serait meilleur. » Et puis il y a ceux qui sont mariés qui disent « Quelle erreur! Pourquoi je me suis marié? Les nuits sont terribles maintenant, les enfants se réveillent. Je suis plus en train de m'occuper d'autres personnes que de moi-même. » Et donc on veut toujours ce qu'on n'a pas. Ça, c'est humain. Et donc je pense ce qu'on devrait se prêcher à nous-mêmes, c'est soyons dans le contentement. Soyons dans l'état et contents avec la situation dans laquelle on est actuellement. Et c'est Paul, c'est exactement ce qu'il dit. J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Ou Ecclésiaste 3.1 qui dit « Il y a un temps pour tout, et un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour être célibataire, et pour pouvoir se consacrer plus au Seigneur. Il y a un temps pour être marié, et pour s'occuper de sa femme, et élever des enfants. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps aussi où un jour les enfants seront plus grands, et on aura plus de temps avec son mari, et peut-être pour Dieu. Et donc le chrétien est appelé à être satisfait dans l'état dans lequel Dieu l'a placé. Voilà, on s'arrête ici. Est-ce qu'il y a quelques remarques encore? Des questions brûlantes? Je ne suis pas sûr d'avoir forcément des réponses, mais peut-être que
comme c'est des sujets un peu délicats, certaines personnes aimeraient s'exprimer. On peut aussi en parler après, hein, il n'y a aucun souci. En tout cas, voilà, j'espère qu'avec tout ce qui a été dit, personne ne se sent jugé, mais que voilà, ce fut un éclaircissement, un encouragement à vivre le mariage et le célibat pleinement pour Dieu. Ça va? Prions les amis. Oui, Seigneur, merci pour ce texte. Merci pour ta parole qui formate notre pensée, qui nous montre l'importance du mariage, qui nous rappelle aussi combien ta relation avec ton Église est belle et nos mariages devraient refléter cela. Merci aussi, on pourrait dire, pour le divorce qui n'est pas une belle chose en soi, mais c'est une option de séparation dans des cas difficiles où le péché a fait beaucoup plus de dégâts que ce qu'il ne devrait, et qui parfois peut être bien pour le mariage même. Mais Seigneur, ouais, on veut vraiment avoir en tête que le mariage, c'est quelque chose d'éternel, aussi longtemps que les deux parties sont considérées comme étant vivantes. Et donc on veut avant tout toujours chercher la réconciliation et la reconstruction, plutôt que de voir la séparation comme une façon de se débarrasser facilement d'un mariage difficile et de recommencer à nouveau. Qu'est-ce qui nous garantit que ce deuxième mariage ne soit pas difficile à nouveau? Et ouais, Seigneur, je te prie aussi de guérir et de réconforter peut-être là où il y a eu des situations blessantes dans le passé. Donne aussi à chacun d'entre nous d'être pleinement satisfait dans la situation dans laquelle tu nous mets, qu'on soit marié, célibataire, veuf, séparé, peut-être remarié. Tu es celui qui prend un tendre soin de nous. Et je te remercie pour l'enseignement de ce matin. Amen. Alors, on va chanter encore un chant ensemble, après quoi les enfants vont avoir le droit d'aller dans la pièce à côté pour une petite histoire avec Laura, ça va? Ou avec Anne, voilà. Ouais. Merci Pierre.